Bonjour Yann. Bonjour Alex. Bienvenue à l'indicatif présent. Ben oui, éducatif présent encore. Puis il me semble que ça fait longtemps qu'on a fait ça ensemble, toi et moi, parce que tu sais, on a eu le congé, puis avant ça, on avait autre chose, puis on avait autre chose. Alors, je suis vraiment content de pouvoir co-animer l'émission Éducatif présent avec toi, Alex, avec une invitée très spéciale. Ah oui, c'est plus que spécial puisque la personne avec qui j'ai eu l'occasion de parler, éventuellement vous la connaissez, c'est Caroline Prévost. C'est une enseignante dans notre conseil qui enseigne des cours d'éducation physique, mais c'est une personne très connue dans le monde de CrossFit et de hockey qui va partager aujourd'hui des astuces pour donner des cours d'éducation physique à distance. Bonjour Caroline, comment ça va? Ça va super bien. Puis toi? Oui, ça va très bien. Oui, très bien pour un enseignement à distance. Ça va comme ça, comme tout le monde d'ailleurs. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Caroline, sachant que tu es une sportive, qu'est-ce qui t'a poussé, juste pour donner une idée à nos spectateurs, qu'est-ce qui t'a poussé de devenir enseignante? Ma mère est animatrice culturelle dans plein d'écoles francophones en Ontario. Donc, j'ai souvent vu ma mère travailler dans les écoles, dans mon école secondaire et élémentaire que je suis allée. Une de mes sœurs est enseignante. Moi, j'ai toujours été passionnée par l'enseignement. Lorsque j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de leçons de sport. Donc, je faisais du coaching de hockey, de soccer, du taekwondo. Puis j'ai toujours vraiment aimé même donner du tutorat à mes amis ou des personnes à l'école. Donc, je savais que j'aimais enseigner et je pense que c'était une bonne carrière qui va avec le sport. Ça allait bien, comme j'adore l'enseignement et en plus, avec le style de vie, ça me permet aussi de faire d'autres activités après l'école. Donc là, ça veut dire que tu peux enseigner puis enseigner ta passion au sport à tes élèves, si je comprends bien, en même temps. Exactement. Caroline, il y a plusieurs enseignants, puis moi y compris, qui se posent la question, l'entraînement à distance, qu'est-ce que ça implique dans ton cas? Énormément de créativité. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire à la maison, comme évidemment, avec le cours de gym, on n'a pas accès à des ballons de soccer ou de basketball ou n'importe quel sport qu'on fait habituellement dans un cours de gymnase. Mais les élèves, les enfants peuvent bouger à la maison de manière sécuritaire, sans équipement ou même avec peu d'équipement. Ça peut être un manuel de science ou un sac d'école, un sofa des fois qu'on doit utiliser. Mais l'idée, c'est juste de bouger. On est dans un moment un peu difficile où on est comme pogné à la maison. Et donc, c'est juste important que les élèves ils bougent pendant un certain montant de temps. Donc, j'essaie d'être vraiment créative avec les entraînements maison pour les élèves, puis leur montrer qu'ils n'ont pas besoin d'un gymnase pour s'entraîner puis avoir un vraiment bon entraînement. Donc, je vois les enfants qui se poussent vraiment pendant les entraînements. Donc, moi, j'ai vu, je suis abonné, je pense, à ta chaîne. J'ai vu que tu as toute une liste d'entraînements que tu as préparé à tes élèves. Peux-tu en parler un petit peu? Quelles sont les suggestions que tu pourrais donner aux enseignants qui aimeraient les réutiliser ou s'en servir comme exemple? Ce que j'aime, c'est que ça donne un bref aperçu de différents entraînements qu'on va faire. Puis il y a différents styles d'entraînement que tu peux faire à la maison, que ce soit en circuit ou par minute, que tu peux changer les exercices par minute et tout ça. Mais dans les vidéos, si vous regardez, je donne beaucoup de modifications à même un exercice. Donc ça permet vraiment de pousser différents niveaux que tu as dans la classe. Donc, quelqu'un qui bouge très bien, qui sont en très bonne forme physique, peut avoir autant un bon entraînement que quelqu'un qui est débutant et qui ont besoin des modifications dans l'exercice. Donc, je pense que c'est très important de donner des variations pour que tu vas aller chercher tous tes élèves, puis à la fin, ils vont tous avoir un bon entraînement. Donc, je mets le format vidéo juste comme un aperçu parce que les élèves peuvent regarder le vidéo la journée d'avant, puis se préparer avec les mouvements. Ou arriver avec des questions pour comment on peut modifier. Surtout si on a des petites blessures ou peu importe, on peut toujours modifier. Wow. On va regarder un petit exemple pour vous donner le goût d'explorer davantage. Bonjour, donc voici votre entraînement du jour pour aujourd'hui.
Donc, on va commencer avec un Tabata. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est 8 rondes de 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Donc, en tout, ça fait 4 minutes si on fait une ronde de Tabata. Et puis, on va faire 3 rondes au total. On va avoir 8 différents mouvements. On va aller 20 secondes à un mouvement, 10 secondes pour faire la transition au prochain mouvement, jusqu'à temps qu'on a fini 8, puis on va faire le tout 3 fois. Puis, Caroline, il y a souvent la question qui nous est posée, qui est posée d'ailleurs par tous les enseignants, comment est-ce que je peux évaluer les sports ou l'entraînement physique à distance? Peux-tu nous donner des astuces? Donc, moi, je fais beaucoup sous forme de journal. Donc, je fais un genre de calendrier de la semaine où, avec les entraînements, où est-ce que je peux mettre les vidéos que j'ai faites. Ils vont voir l'entraînement qu'ils vont faire. Par la suite, les élèves, évidemment, il y a beaucoup d'observations qu'on doit faire en éducation physique. Donc, mes élèves allument leur caméra, qui est super. Si, pour une raison ou une autre, la caméra ne fonctionne pas ou qu'ils ne veulent pas mettre leur caméra, les élèves m'envoient des vidéos qu'eux autres ont faites de leurs exercices ou ce que moi, je peux leur donner de la rétroaction sur leur mouvement pour voir des améliorations qui bougent plus de manière sécuritaire ou qui bougent avec une meilleure technique. Puis par la suite, il y a des questions de réflexion que je pose, comment était l'entraînement, et juste plein de questions de réflexion dans la semaine. Vers la fin, lorsque moi, au début, c'est moi qui crée beaucoup des entraînements, mais après un bout de temps, les élèves, on commence à créer des exercices par groupe musculaire, puis ça va être eux autres à créer leurs propres entraînements, puis à devenir un peu entraîneurs eux autres. Donc, ils peuvent créer un circuit pour la classe, vous pouvez les évaluer comme ça, où ils peuvent expliquer comment faire une technique, puis avec des modifications. Donc, ils deviennent un peu coach des mouvements corporels. Donc, ça, c'est une manière que moi, j'ai utilisée pour évaluer. Donc, si je comprends bien, c'est comme si tu donnais un projet de recherche où l'élève se fixe un objectif, choisit un groupe musculaire, fait une présentation, explique un parcours, trouve des exercices, puis toi, tu les guides un tout petit peu, puis toute la classe en bénéficie en même temps. Exactement. Et au début, tu sais, ils se fixent un objectif, puis éventuellement, ils vont pouvoir programmer pour eux autres mêmes. Ça peut être, une semaine ou 2-3 semaines d'entraînement qu'eux autres vont faire. Ils vont suivre, ils vont noter leurs résultats, faire des réflexions, voir où est-ce qu'ils sont rendus après 3 semaines, évaluer où est-ce qu'ils sont rendus, puis ensuite continuer des objectifs. Donc, c'est ça qu'on doit continuer à faire dans la vie, c'est de se fixer des objectifs, puis d'avoir un plan pour justement se rendre. Là, c'est les objectifs SMART. T'sais. Puis si on te pose la question, as-tu des suggestions probablement de sites, des activités? Oui, évidemment, tu en as. Puis on va partager le lien avec les spectateurs, mais quels sont les sites qui t'inspirent ou qui pourraient inspirer d'autres enseignants? Vraiment, l'Internet est maintenant que tout est virtuel pour tout le monde, le montant d'informations qu'on peut trouver sur YouTube ou sur Google, c'est incroyable. Tu peux trouver tous des entraînements déjà faits pour toi, puis donc là, tu as juste à le traduire en français ou de le prendre, montrer une vidéo. Comme des fois, donc je sais pas juste des entraînements comme CrossFit que je vais faire comme du yoga, du Zumba. Donc, je vais essayer d'exposer différents types de sports. Puis si toi, tu n'es pas expert dans quelque chose, tu sais, il y a des experts sur Internet que tu peux facilement aller utiliser des vidéos, partager l'écran, faire l'entraînement avec les élèves comme ça. Donc, puis, beaucoup d'options. Ma dernière question, quand tu avais mentionné que tes élèves ferment la caméra, je sais que c'est le fléau des écoles secondaires, des élèves à distance au secondaire surtout, les élèves ferment les caméras. Est-ce que c'est un ordre? Comment tu les pousses à la garder ouverte? L'année passée, au mois de mars, j'ai pas insisté dessus et j'avais pas un élève qui allumait leur caméra. Mais ils devaient m'envoyer chaque entraînement un minimum de comme une ronde du circuit ou de quelques exercices que je pouvais au moins leur donner une rétroaction. Mais ce semestre, j'ai insisté dès le départ à allumer les caméras, puis j'ai tous mes élèves qui allument leur caméra. Le cours d'éducation physique, c'est pas comme les autres cours. C'est une grande partie de l'évaluation, c'est par observation. Évidemment, s'il y a un élève qui est vraiment pas confortable, ils vont juste m'envoyer une vidéo qui va être que juste moi qui va le voir, puis je vais pouvoir l'évaluer de cette manière-là. Mais je suis contente que les élèves allument les caméras, puis on souffre ensemble.
Ben, ça, c'est bien. Souffrir, ben, l'exercice physique, je ne l'appellerai pas la souffrance, c'est plutôt la joie ce temps-ci. Caroline, je te remercie beaucoup d'être avec moi, avec nous aujourd'hui. J'imagine que tout le monde va apprécier ton expérience puis ton partage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Toi aussi. Hey, Alex, Oui, c'était vraiment bien cette entrevue-là. oui, j'ai adoré l'idée de rendre l'élève autonome puis responsable de son apprentissage, surtout que on ne peut pas tout faire à leur place. Il faut donner des outils nécessaires pour que les élèves puissent se donner des objectifs, se fixer les objectifs atteignables, bien sûr, puis pouvoir progresser. Puis à nous de les accompagner avec les outils que l'on a. Tu sais, ça me rappelle, Alex, le tutorat, les leçons de piano, toutes ces activités-là qu'on encourage nos jeunes à faire. S'ils font juste l'heure qu'on leur donne pendant le moment de la semaine, une fois par semaine, c'est voué à l'échec. Parce que c'est de changer des habitudes, puis que entre les cours, que les élèves prennent certaines habitudes, qu'ils consignent, qu'ils se fixent des objectifs, qu'ils décident qu'ils vont faire telle et telle chose, finalement. Tout à fait. Puis Yann, tu nous as préparé quelques astuces parce que là, j'imagine, les gens s'attendent d'avoir des réponses à leurs questions. Qu'est-ce qu'on leur a préparé cette semaine? Bien, alors je m'adresse un peu, Alex, aux spécialistes. Puis, pas seulement aux spécialistes, mais même à des... la question, en fait, est venue de notre département d'orthophonie. Puis, la question est venue, bien, comment on trouve les élèves pour réussir à communiquer avec eux? Puis, bien sûr, le début, c'est le compte de l'élève. Puis, le département cherchait à savoir bien, comment on peut trouver avec les outils qu'on a les comptes des élèves, donc les courriels finalement des élèves. Alors, j'ai quelque chose pour vous montrer comment. Alors, ce que j'ai à te montrer, Alex, c'est que je peux aller dans une équipe, puis ce qu'on peut faire, c'est on peut utiliser l'ellipse qui est vis-à-vis l'équipe et on peut aller ajouter un membre. Puis ça nous fait apparaître un écran qui nous permet de faire une recherche des étudiants. OK? Mm-hmm. Alors, est-ce que tu as un nom à me proposer? Ah, ben tiens, je vais faire une fausse recherche. On va essayer d'inscrire quelqu'un qui s'appelle Hera. Là, on voit apparaître le nom de l'élève ou de l'enseignant selon la catégorie qu'on a choisie. D'accord? Oui, mais pour trouver un étudiant, un élève. On ne veut pas dévoiler les noms des élèves de notre conseil sur ça. YouTube. OK? Et alors, par souci de confidentialité des élèves, Alex, on ne va pas faire la recherche, mais je vous garantis que si vous commencez avec le nom de famille de l'élève, et que vous pouvez faire votre recherche ici à cet endroit-là et retrouver le courriel de l'élève. Ça, c'est une première façon qui est possible pour nous de faire. D'accord? Une deuxième façon, je vais ouvrir un onglet que j'ai préouvert ici, qui est bien sûr notre EAV, notre fameux EAV. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller dans un cours qui nous appartient et on peut en créer un, bien sûr, au préalable. Mais je vais utiliser un bon vieux cours ici que j'avais créé en 17-18. En fait, il a été renommé en 17-18, mais je l'avais créé en 15-16. Puis, on peut aller dans n'importe quel cours. Puis, on peut utiliser le bouton communication dans ce cours-là. Puis ensuite, on utilise liste des inscrits. Puis, on va accéder à la même base de données de Trillium en ajoutant un utilisateur existant à travers le bouton bleu qui est ici. Alors, quand on arrive ici et on veut ajouter un participant existant à notre liste de classe, en ce moment, j'ai personne dans ma liste de classe. Cherchons du bois. Oh non, cette fois-là, oui, on sait qu'il n'y en aura pas. Alors, c'est une bonne façon. Puis là, on va voir nos deux enseignants du bois, mais s'il y avait des élèves du bois, bien sûr, on pourrait les inscrire aussi et on cliquerait. Mais en fait, c'est juste pour apprendre le nom d'utilisateur finalement. Alors, comme vous voyez ici, c'est une bonne façon d'aller regarder sous nom d'utilisateur et on peut découvrir finalement le nom de l'élève qu'on est en train de chercher. Puis, c'était quoi notre deuxième point qu'on a préparé? Ah, le deuxième point.
Alex, je veux juste te montrer. Ben oui, pop-up. Puis là, à chaque fois que tu m'envoies un message, regarde qu'est-ce qui arrive. Alors ça peut agacer les gens vraiment beaucoup. Puis surtout que des fois, ils sont en train d'enseigner un cours. Puis là, on voit ces messages-là de maman, grand-mère, je ne sais pas trop qui. Et ça peut être un dérangement extrême. Alors, voici comment je peux faire. Je peux aller ici dans... Oh, désolé, ce n'est pas celui-là. C'est la rencontre. Je peux venir ici et désactiver les notifications. Là, essaye de m'envoyer un message ici dans la réunion où on est, Alex. On va voir ton message. Mais pas de pop-up. Es-tu prêt pour un bon week-end, Alex? Plus que prêt. Après une petite neige du mercredi, je suis plus que prêt. Puis aussi les 2 derniers week-ends. Alors, on a eu un week-end de 10 jours, puis un autre week-end juste avant ça de 4 jours. Alors, celui-ci va être court, mais très apprécié quand même. Oui, c'est ça. Puis alors, à toi de dire les propos de Ralph. Ah! Bien, on est toujours là pour vous donner des astuces et pour répondre à vos questions dans Aide Pédago. Et on a bien hâte de vous revoir vendredi prochain à la même heure, au même endroit. À l'émission indicatif présent. Merci beaucoup, Yann. De rien, au revoir! Au revoir.